Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je vais faire les influences de la nouvelle lune pour les vierges. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou je vous souhaite de bonnes vacances si vous allez arriver sur le mois d'août et poser quelques jours. Alors, la dominante de votre jeu, c'est la surprise, elle est présente. Donc, c'est une carte qui peut avoir double sens. C'est des surprises qui peuvent être positives ou négatives. Là, a priori, quand on regarde l'ensemble des trois cartes qui sont retournées, je dirais que vous allez aller vers une élévation, vers, une ascension. Une ascension, vous allez avancer. Donc, les surprises, même qu'elles aient une connotation peut-être un peu plus négative, vont vous aider dans ce pas. Pour le moment, et avec les trois cartes. Alors, on va voir exactement. Je vais vous tirer la carte, l'empreinte qui va vous suivre là pendant ce mois d'août, avec les cartes magiques de Nada. On va voir qu'est-ce que c'est la carte de conseil qui va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer et qui va vous permettre de quelque part d'être votre petite lumière sur le mois d'août. Ah, c'est une magnifique carte. Pour vous, c'est la carte du bonheur. Alors, comme je l'ai fait le mois dernier, je trouve que c'est super. C'est super de travailler en conscience avec ces cartes parce qu'elles vous aident dans un cheminement personnel et elles peuvent vous aider à avancer. Je ne dis pas qu'elles ont euh, les réponses magiques, je veux dire, on n'est plus au pays des bisounours, mais elles peuvent vous aider dans votre cheminement, vous recentrer dans l'instant présent parce que c'est vraiment l'essentiel. Alors si vous voulez faire un petit arrêt sur image, pour imprimer cette carte ou alors faire une photo avec votre appareil, de façon à ce que vous l'ayez pendant tout ce mois d'août, ça va être vraiment la carte qui va être votre point d'ancrage. Alors la carte du bonheur nous dit quoi? Les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, au-delà de l'extérieur de ce qu'elle peut amener, ça veut dire que cette carte va vous aider à travailler sur votre intérieur, de façon à ce que vous retrouviez la paix, ce que vous retrouviez une harmonie et vous soyez de nouveau dans une phase de bien-être. Vous avez passé beaucoup de tumultes qui vous ont pas mal secoué, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de vos relations. Mais là, on voit que vous allez passer une étape et si vous acceptez de la passer, comment dire, de tirer des leçons de ce qui peut arriver avec un peu plus posément, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous retrouver en paix. En paix, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous recentrer sur votre instant présent et vous allez vivre le présent. De toute façon, c'est le seul instant, c'est le seul temps qui est vraiment, qui a, entre guillemets, qui peut avoir de l'importance parce que c'est quelque chose que vous vivez sur l'instant. Alors essayez de vous débarrasser de toutes les pensées qui peuvent de temps en temps vous parasiter et essayer de respirer et d'être dans votre instant présent et de le savourer tout simplement. Le passé, comme je dis souvent, le passé il est passé. Alors bon, à part en tirer une leçon, ou alors si vous voulez vraiment faire Calimero déprimé en permanence dessus, soit. Mais au bout d'un moment, je veux dire, vous pouvez plus rien y faire. Il est déjà joué. Et le futur, le futur, à l'heure actuelle, le futur, mon futur à moi, c'est de vous faire le tirage. Mais je veux dire, euh, le futur, il peut changer d'un instant à l'autre suivant mes envies. Si j'ai envie d'aller dehors, je peux aller dehors et arrêter le tirage quelque part. Je veux dire, c'est suivant nos envies que le futur et les routes que l'on prend, c'est suivant notre progression et voilà, c'est suivant notre progression que à chaque instant, il y a de nouvelles routes qui vont s'ouvrir suivant les leçons qu'on peut tirer, suivant ce qu'on peut avoir comme certitude ou suivant nos envies, quoi. Alors voilà, votre carte du mois d'août, c'est la carte du bonheur. Alors s'il vous plaît, savourez, reconcentrez-vous sur vous. C'est vraiment, comme je dis souvent, de toute façon, les réponses sont en vous, en grande partie. Et remettez-vous en phase de paix intérieure, en phase d'harmonie, en phase de bien-être. Et vous allez voir que vous allez générer des énergies qui vont être dans ce tempo. Et vous allez aller vraiment, vous allez attirer cela.
Alors bon, on voit que la dominante de votre jeu, c'est les surprises présentes. Bon, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Bon, la plupart du temps, c'est quand même des surprises positives. Mais c'est des surprises pour vous faire avancer, donc il peut y avoir des connotations un peu plus négatives. Alors ça va vous amener à quoi? Avec le jeu de Katia, ça va vous amener vers un équilibre. Un équilibre qui va vous faire du bien parce qu'on voit que vous avez quand même le moral un peu en dents de scie, qui a quand même pas mal de tristesse. Il va falloir évacuer tout ça. Comme si vous étiez passé par des phases un peu dépressives et que elles vous ont entouré de flou et que vous êtes un peu perdu. Donc là, on voit que vraiment vous allez être aspiré par quelque chose qui va vraiment vous amener. Et là, on vous demande vraiment de vider vos sacs de tristesse, d'y croire et d'avancer. Alors, en regardant dessous, vous allez avoir une protection. Donc déjà, ayez confiance, le ciel, tout ce à quoi vous croyez vous protège. Par contre, faites attention, méfiance. Autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas très sûrs. Mais ça, je le dis régulièrement. Et ça, c'est le lot, c'est le quotidien de tout le monde. Hein. Alors, au niveau de votre jeu, on voit que vous allez vous retrouver face à des choix. Il y a des opportunités qui vont se créer, il y a des choix, il y a des nouvelles routes qui vont s'ouvrir. À vous de savoir si vous allez les prendre ou pas. C'est d'autant plus à travers ces choix, c'est d'autant plus amplifié avec cette histoire de porte à côté. Cette porte va être vraiment votre axe central, votre colonne du mois. Vous allez vous retrouver derrière une porte et vous allez avoir votre libre arbitre. Est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre pas? Est-ce que je reste enfermé ou est-ce que je m'ouvre. Est-ce que je reste sur mes frustrations ou est-ce que j'accepte d'avancer? Là, il va y avoir vraiment... ces deux cartes parlent de choix et on voit une carte de temps. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre à place tout doucement. Ayez confiance en vous, refaites confiance en la vie, refaites confiance aux autres et allez-y petit à petit. Donc, on voit que votre axe central, c'est vraiment ce positionnement. Est-ce que je vais rester prisonnier ou est-ce que je vais avancer? Alors ça, c'est un dilemme et chacun est son libre arbitre. Je vous le dis souvent, les réponses sont en vous. C'est suivant vos choix et suivant ce que vous voulez. Alors là, on voit qu'il y a des signatures. Qu'il y a des signatures et ça peut être des signatures de contrat. On voit, c'est un système d'accord. On voit que vraiment, vous allez partir vers quelque chose de durable, de sûr. Alors ça peut être pour l'achat d'un bien, que ce soit peut-être... Ça ne parle pas d'amour, mais ça peut être aussi pour la concrétisation d'une relation. On voit que vraiment, il y a les choses qui vont se mettre en place. Peut-être un nouveau bail, peut-être un nouveau logement. Signature, c'est aussi tout ce qui est contrat. Contrat de travail, contrat de... ou contrat avec soi-même. Le contrat avec soi-même, se dire enfin je m'autorise à, j'accepte de sortir et on voit que bon il y a quand même un petit moral en dents de scie, j'accepte de sortir ça et j'accepte de prendre ce que la vie me réserve. Avec le bateau, on voit que bon peut-être certains d'entre vous vont partir en vacances puisque c'est le temps qui est... Ça parle des vacances, ça peut parler d'un voyage, mais on voit surtout que ça se met en place tout doucement. Avec cette carte 1, 2, 3, ça peut être 1, 2, 3 jours, ça peut être 1, 2, 3 mois. C'est vraiment une notion de temps qu'il va falloir peut-être... il va falloir de la patience. Alors, bon, les vierges, vous êtes un signe de terre, vous êtes relativement patient, d'autant plus quand vous êtes sûr de vous et que vous savez ce que vous voulez. Donc, ces deux cartes renforcent vraiment cette histoire de patience pour vraiment vider votre tristesse et aller de l'avant. Là, on vous demande de sortir, de vous reconnecter, peut-être certains ont... Peut-être que certains d'entre vous ont une notion artistique. Hein. Alors peut-être que c'est le moment rêvé pour la développer, mais on parle aussi de festivités, de sortir, de tout ce qui est un peu marginal, ce qui est lié à la beauté des choses. On vous demande de savourer les choses toutes simples. Vous allez dehors, vous allez écouter un concert, vous avez envie d'inviter des amis, inviter. On vous demande vraiment cette reconnexion à la simplicité de la vie, à la banalité. Et à travers ça, c'est peut-être ces surprises qui vont arriver. Et là, derrière, pour mesdames, ça peut parler d'une personne d'un certain âge, une personne qui est sage, une personne qui est posée, une personne qui peut vous aider. Mais ça parle aussi
Pour vous, messieurs, ça parle de sagesse. En, en résumé, c'est une carte qui parle de sagesse ancestrale, c'est-à-dire la sagesse que l'on on a au fond de nous, avec toutes nos connaissances, et qu'on oublie parfois. On s'oublie et on oublie cette sagesse-là, et on est un peu aspiré par les méandres de la vie et par toutes ces péripéties. On est sage en nous, alors il faut qu'on se fasse confiance, comme si on s'était perdu en cours de route. Avec le temps, donc il faut laisser les choses faire, vous allez avoir des choix d'ouverture, des nouvelles orientations, des nouvelles directions qui vont vraiment vous aspirer vers le haut, vous entraîner vers le haut et qui vont vraiment vous allez rentrer dans une phase d'ascension qui va vous amener vers une concrétisation de signature, de contrat, d'accord en général, d'accord. Ça va prendre du temps, mais tout ça, ça va quelque part vous aider à passer le cap de ce moral en dents de scie qui est là depuis un certain temps parce que c'est vrai que en, en tant que signe de terre, vous êtes entier, vous êtes des signes comment dire, qui se donnent quelque part à 100% et des fois, eh bien, la vie et les aléas font que vous êtes un peu perturbé et donc tout ça, tout cet accord, toute cette ascension qui vous aspire, parce que regardez, il y a vraiment ces deux, ils sont en balance, ça vous aspire et ça va vraiment vous aider à sortir de cette dépression. Vous allez vider tous vos sacs et vous allez de nouveau partir et croire en ce bonheur qui s'offre à vous. Là, je regarde qu'il y a une phase d'ascension qui va aussi passer par des sorties, par tout ce qui est la beauté des choses, la beauté de l'art, ou alors si vous êtes artiste, c'est vous qui allez développer ce don. Là, on voit vraiment que comment dire, c'est un côté vraiment terre à terre, voir la beauté des choses tout simplement. Il y a des sorties, mais tout ça, ça va vous amener à un moment sortir de votre isolement, de votre enfermement. Vous allez vraiment de nouveau croire. Alors pour vous, mesdames, peut-être à une personne, il y a une personne d'un certain âge, un parent ou alors un ami, il va vous donner les clés pour sortir de cet enfermement, pour vous libérer et pour vraiment vider tout votre sac de tristesse. Pour vous, messieurs aussi, ou alors c'est vous qui allez avoir cette sagesse ancestrale que vous avez au fond de vous et qui allez quelque part laisser partir ce qui doit partir, parce que c'est comme ça, la vie est ainsi faite, c'est pas toujours très juste. Vous allez partir ce qui doit laisser partir et vous allez vraiment vous reconnecter, parce que votre dominante, c'est la carte du bonheur. Vous allez vraiment vous reconnecter à ce bonheur qui vous tend les bras et qui va vous amener la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Vous allez enfin retrouver cette stabilité, ce bien-être que vous cherchez tant. Mais vous allez être face à des choix et c'est vous-même qui allez prendre la décision de ouvrir cette porte ou pas. Alors on va regarder avec le petit oracle des anges quelle est la carte du conseil. C'est l'archange Michael qui va vraiment vous aider pendant ce mois de déblayage quelque part. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai à retirer tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors c'est vrai que ça apporte un éclairage. On pourrait dire que certains d'entre vous, mes chères vierges, avaient le cœur bâillonné. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu perturbé. Alors vous avez fait ce repli un peu en vous parce que comme si vous aviez peur de croire, si vous aviez peur de vous laisser aller. Mais là, l'archange Michael dit, je vais vous accompagner. Donc là, il va y avoir des surprises, peut-être une très très belle surprise. Une très belle surprise qui vous attend. Donc ayez confiance. Écoutez votre cœur et allez de l'avant et allez vers vos envies de façon à retrouver et vous reconnecter à ce bonheur. Voilà, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. C'est vrai que là, sur ces vacances, j'ai eu pas mal de retours de personnes que je suis sur des chemins un peu de développement. Et je me suis aperçue que une fois qu'elles ont compris un peu le principe, qu'elles arrêtent d'être dans l'attente et qu'elles se recentrent sur elles-mêmes parce que vous êtes le bien le plus précieux que vous pouviez avoir, c'est vous et votre noyau.
Une fois que vous le dépouillez et que vous allez vraiment vous reconnecter à votre noyau, à vos envies profondes et que vous vivez l'instant présent, il y a de très très belles choses qui peuvent apparaître. Pourtant, ils étaient sceptiques au début, mais c'est vrai que... Bon, par contre, je ne dis pas que tout est linéaire, hein, parce que même moi, en phase de développement, par moments, ben, c'est comme la vague, hein, de temps en temps on est en haut et de temps en temps on descend. Mais bon, si on descend, c'est que quelque part on s'est mis dans une position pour descendre, ou alors c'est que la leçon n'a pas été bien comprise. Mais on a des fois besoin de petits coups de pied aux fesses pour avancer. Bon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.